Débloquer MDM devient plus en plus très compliqué parce que beaucoup de gens ne savent pas par où commencer. Alors, c'est pas grave. Nous sommes là juste pour donner des solutions. Malgré tout ce qu'on a fait pour montrer comment débloquer MDM par email à partir de serveurs, beaucoup de gens n'arrivent pas en fait à le faire. Pourquoi? Parce que beaucoup ne mettent pas leur intelligence à la place. Aujourd'hui, si tu as le temps bien sûr de me suivre, prends ton temps plutôt, suis-moi. Approche-toi, suis-moi attentivement ce que je suis en train de faire ici, parce que j'espère bien que ça va t'aider. J'ai devant vous un téléphone qui est bloqué par MDM, mais qui a la différence des emails. Vous voyez, j'espère vous pouvez bien le constater quoi. Il y a la différence des emails. L'email qui est en face de mon téléphone et celle du dos, donc c'est deux choses différentes. Avec les serveurs, j'avais encore dit l'autre fois, les serveurs, nous avions toute possibilité bien sûr de faire les choses. Alors c'est maintenant là, on se dirige sur notre serveur qui est infogsmbypass.com. J'ai reçu un commentaire qui disait tu t'es bien sûr retrouvé comment sur l'interface de ton serveur sans pourtant nous dire c'est quel site. Donc le site c'est infogsmbypass.com. Je vais laisser même le lien de notre site à la description de cette vidéo. Ouais, va fouiller à la description de cette vidéo. Tu verras les sites en question en fait. Là, déjà, tu vas te rejoindre sur WhatsApp, sur notre groupe WhatsApp. Tu auras la possibilité de rejoindre notre canal Telegram, ici sur Telegram. Tu auras la possibilité de rejoindre notre page Facebook. Toujours sur les sites que je vais laisser à la description. Inscris-toi. Après cela, recharge ton compte. J'ai déjà fait la vidéo comment recharger les comptes. Donc, vous allez trouver toutes les vidéos ici. Alors, cette vidéo va nous prendre au moins deux parties. Première partie, nous allons bien sûr corriger l'email de notre téléphone. Nous allons placer la commande sur notre serveur. Deuxième partie va nous servir à configurer les téléphones les jours où le téléphone sera débloqué. Donc, j'espère, nous allons faire les services de 1 à 3 jours parce que c'est le service qui est un peu moins cher. Mon client n'a pas donné beaucoup d'argent pour passer au service rapide de 30 minutes. J'espère que si bien sûr tu as besoin de services rapides, il y a un service de 30 minutes qui est ici, mais c'est coûteux. Là, vraiment, donc je ne sais pas ce que tu dois faire. 1 à 30 minutes, c'est coûteux. Voilà. Il y a les services de 1 à 1 heure, donc ceux qui prennent 1 heure de temps. Aussi, c'est coûteux. Alors, voilà, moi, je préfère de prendre un service qui prenne beaucoup du temps, mais qui est moins cher. Moi, je prends les services de 1 à 3 jours. J'espère bien que ça ne doit pas atteindre 3 jours. Donc, c'est comme ça. Je pars là pour me connecter avec mon compte, bien sûr. Là, je me connecte. Ouais, je suis connecté comme ça. Ce que je dois faire en première, donc, je dois d'abord faire l'allocation des TCM, des DFT Pro. Voilà. Je vais faire l'allocation des DFT Pro pour arranger l'email de notre téléphone. Suivez-moi attentivement. Je pars sur Service List. Je me rends sur Remote Service. Je clique là. J'attends. Je vais choisir DFT Pro. Je vais prendre DFT Pro pour arranger l'email de mon téléphone. C'est ça la facilité de notre serveur parce que si tu n'as pas de logiciel, tu peux faire des locations sans problème. Ça coûte juste des dollars comme ça. Comme vous pouvez le constater à l'écran de notre ordinateur. DFT Pro n'est pas cher pour la location. Il coûte juste des dollars. Mais si tu veux acheter, c'est trop cher. Ok? Ouais, je conseillerais à tout le monde, si tu n'as pas bien sûr les moyens d'acheter des outils, la seule moyen qui est plus simple, c'est d'utiliser la location, quoi. Tu peux faire des locations, donc là, tu es libre. La location des DFT Pro, là, prennent au moins 48 heures. Donc, ça va te servir pendant 48 heures.
Après, tu seras bien sûr déconnecté automatiquement par les fournisseurs de ces genres de services. Je suis sur Order historique pour vérifier bien sûr si ma commande a été acceptée, parce que si c'est accepté déjà, ça va nous dire c'est in process. Du coup, je constate que la commande a été acceptée, donc j'attends juste quelques minutes pour qu'on me donne l'accès à utiliser ma location de ce que je viens de faire. Voilà. Si c'est ta première fois, bien sûr, de me suivre sur cette chaîne, n'hésitez pas de t'abonner, liker, partager dans le monde entier. C'est pour encourager ce qu'on est en train de faire. Si tu trouves des difficultés, faites-moi savoir dans les commentaires. Pour, j'avais déjà fait la vidéo comment recharger les comptes, comment créer les comptes. Donc, j'avais déjà tout fait. Donc, je constate que beaucoup de personnes n'arrivent pas toujours à les faire parce que ils n'arrivent pas. Ouais, ils n'arrivent pas, c'est ce que je peux dire. Mais je laisserai les liens de toutes les vidéos que j'ai déjà fait à la description de cette vidéo. Si bien sûr tu es concerné ou soit ça t'intéresse trop, tu peux bien sûr vérifier la description de la vidéo en question que je suis en train de faire ici. Je peux actualiser la page pour voir si on m'a donné la location. Si c'est bon déjà, je dois me rendre sur DFT Pro pour continuer mon travail. Je constate que c'est bon déjà, ça prend pas beaucoup de temps. C'est quelques minutes seulement et puis ça passe. Donc, je pars là. Je pars tout simplement ici. Attends. Je clique là-bas. Donc, compte tenu de la connexion, comprenez que la connexion nous embête ces derniers temps. Il n'y a pas de problème. Je pars directement pour ouvrir mon DFT Pro. J'ouvre mon DFT Pro. J'accepte. Ici, ce qui est vrai, tu n'as pas besoin de identifiants DFT Pro pour qu'on te donne la location. Tu places tout simplement la commande de location. C'est elle-même qui va te générer les mots de passe et les noms d'utilisateurs. Comme vous pouvez le constater, les miens est déjà bien généré comme ça. Il y a les noms d'utilisateurs qui est les logins et les mots de passe qui est à la fin ici. Donc c'est trop simple. Tu n'as pas assez beaucoup de temps de te casser la tête et tout consort. Non, c'est trop simple en fait. J'ai déjà ouvert mon DFT Pro, j'attends que ça s'ouvre, ça me donne l'accès pour passer au travail. Je constate qu'avec la connexion, ça ne nous permet pas du tout en fait. Ça ne nous permet pas. Mais nous allons toujours procéder comme ça pour voir. Ok? On procède comme ça petit à petit. On ne sait jamais en fait. J'essaie d'actualiser plusieurs fois mon ordinateur. Parce que c'est un peu lent quoi. Je ne sais pas les problèmes. Compte tenu toujours de la connexion là, ça embête les choses. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, ça va s'ouvrir. On attend toujours. Voilà. Ça s'ouvre comme ça. Moi, je me rends déjà ici. Je vais faire copier. Non, c'est pas tout. Je fais juste copier comme ça. Waouh. C'est quoi le problème? Je fais copier. Copier. Je viens ici. Je fais coller. C'est sur username là où j'ai collé. Je fais encore mot de passe là. Je fais copier. Je viens encore en bas. Sur password. Je fais coller. Je fais maintenant checking. Check account. Je fais checking comme ça. Voilà. On m'a donné l'accès pour me connecter. Je me connecte. Donc, j'aurais déjà besoin de câbles USB. C'est déjà connecté à mon ordinateur. J'étais souple. Aujourd'hui, j'étais très souple. J'ai déjà connecté les câbles à mon ordinateur. Donc, en première, je vais d'abord me rendre sur mon ordinateur pour voir si mon téléphone, il est de quel processeur. Mais déjà, je suis sûr que c'est un processeur SPD. Du coup, là, je pars d'abord demander le processeur de mon téléphone. Je dois utiliser PDT, Platform Detector, pour connaître les processeurs de mon téléphone. Mais déjà, comme j'ai déjà l'expérience de ça, je sais très bien que c'est SPD, processeur Speedroom. Voilà, c'est un processeur Speedroom, comme je l'ai dit là.
Je dois essayer de demander. On check ensemble avec vous. On va checker ensemble avec vous pour voir. Ok? Je branche tout simplement le téléphone comme ça. C'est allumé. On essaie de voir ce qui va se passer ici. Voilà. Comme vous pouvez le constater, c'est Technopop 9. Et puis ici, on nous dit c'est MDS SPD. Donc, c'est SPD là. Ouais. Voilà ce qui affiche ici. C'est SPD comme vous pouvez le constater. Rendez-vous sur Chrome pour télécharger PDT, Platform Detector by Infinity Boss. Donc, c'est un petit logiciel qui nous aide à détecter juste les processeurs de nos téléphones. Tu te rends sur Chrome pour télécharger ces petits logiciels. Ça va beaucoup t'aider en fait. De ne pas te casser la tête et tout qu'on sort. Là, du coup, comme c'est SPD comme ça, qu'est-ce que je ferai? Je me rends sur Ignoski en DFT Pro. Là, je viens sur Views and Accept Email Change. J'accepte les conditions qu'on me demande là. Je viens ici, je vais cocher. Je regarde au dos de mon téléphone, là où il y a l'étiquette. Je dois écrire l'email qui se retrouve ici. Premier email là. J'écris d'abord premier email. Tout d'abord. Donc, je commence par l'écriture de premier email. Ok. C'est trop simple les gars. Si tu as bien sûr les téléphones, tu ne connais pas comment placer la commande. Voilà, avant de faire la soumission, voilà ce qu'il faut faire en premier. Vérifiez vos téléphones si il est bloqué par email, pardon, par MDM et les emails sont incorrects. Vérifiez-les avant de passer d'abord aux soumissions de votre commande. Si c'est bon, tu peux passer aux soumissions. Si ce n'est pas bon, veuillez passer pour changer l'email de votre téléphone. Deuxième email, j'écris. C'est trop simple. C'est pas même très compliqué là. Tellement simple même. Je crois que c'est bon. Comme ça, là, c'est bon. Je pars maintenant sur Star Jack. Je clique là. Je vais éteindre tout d'abord mon téléphone. J'éteins mon téléphone, bien sûr. Ce que j'aurais besoin encore, c'est juste mon câble USB ici. Je dois tout simplement brancher les téléphones à l'ordinateur sans appuyer les touches. Ok, les gars? Voilà. On passe aux procédures. Je branche tout simplement mon téléphone comme ça, sans rien faire. Je peux déposer sur la table et tout. Voilà, c'est accepté comme ça. Comme vous pouvez voir, c'est accepté déjà. Ouais, c'est sur Jack là. Je crois c'est bien accepté. Voilà. L'email a été changé avec succès. C'est quelques secondes seulement en fait. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Quelques secondes seulement. Et puis l'email a été changé. Moi, il y a d'autres téléphones, tu changes l'email, tu te retrouves avec anti-crack. C'est là où ça gêne beaucoup de gens en fait. Tu peux trouver ce genre de téléphone, tu changes l'email, directement tu te retrouves avec anti-crack. On ne sait pas c'est quoi les problèmes. Mais c'est sûr, c'est réel. Parce que ça m'a beaucoup arrivé comme ça, en changeant l'email, en corrigeant juste l'email, je me retrouve avec anti-crack. Tu vois, n'est-ce pas? Ouais, ça peut être ça. Ça peut être ça, ce que je vous disais. Donc, ça s'est allumé. Après, ça se redémarre encore. Donc, je constate bien qu'il y aura anti-crack, comme je vous l'ai dit là. Voilà. Vous voyez, n'est-ce pas? On s'est retrouvé avec anti-crack. Alors ça devient gênant en fait. Ça devient tellement gênant. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous allons maintenant passer à enlever anti-crack avec TFM Tool. J'espère. Ouais, nous allons enlever anti-crack avec TFM Tool. Je pars sur mon ordinateur. Je regarde le module TFM Tool Beta. Si c'est pas à jour, je dois télécharger ce qui est à jour. C'est là-bas. Donc, je dois l'ouvrir pour arranger d'abord anti-crack. J'ai pas même fini à parler en fait. Du coup, je me retrouve avec ça. Ça arrive souvent. Vous voyez, ça arrive souvent. C'est pas que c'est la première fois. Non, ça arrive souvent. Ce genre de cas, ça arrive souvent. Tu changes l'email, du coup, tu te retrouves avec anti-crack. Donc, ce qui veut dire, tous ces problèmes, bien sûr, sera
réaliser avec vous ici. Donc, c'est pas tellement compliqué. Nous allons réaliser avec vous ici. Tous ces cas-là, nous allons les réaliser avec vous ici. Voilà. Je passe là pour relancer quoi, TFM Tool pour passer aux procédures de l'arrangement des anti-crack. Si ça ne passe pas là, c'est autre chose. Comment recharger les crédits dans votre compte TFM Tool. Suivez-moi encore. Je me rends toujours sur notre serveur. Je viens sur service, serveur, service. Je pars là. On me dit de faire la mise à jour. Là, du coup, on m'a dit version 3.9 est disponible pour la mise à jour. Là, j'ai traduit quoi. Je ne connais pas l'anglais, mais je vais essayer quand même de traduire ça. La version 3.3.9, il est disponible pour la mise à jour. S'il vous plaît, faites la mise à jour pour continuer à travailler sur TFM Tool. Fixez MTK6878 anti-crack, problème résolu. Donc, c'est ça. En fait, le problème des MT6878 là a été résolu avec cette mise à jour. Pour les ADB aussi, le problème a été résolu en mode méta. Pour les quoi, les firmware, donc tous les téléphones, je crois, Tecno, Infinix, Itel, le problème a été résolu pour les flashages des firmware. Région BZ et tout. Ceux qui ne travaillaient pas auparavant là, maintenant là, ça travaille bien. Notification. Cette bêta, là vraiment c'est compliqué. Bon, du coup, vous pouvez télécharger, vous pouvez faire la mise à jour de votre côté. Moi, je vais faire la mise à jour pour la version 3.3.9. Je fais la mise à jour, c'est juste 32 MB. Je ne pense pas que ça va embêter ma connexion pour faire d'autres trucs. Là, je ne pense pas. Je pars sur serveur, je tape TFM Tool. TFM Tool, comme ça. Je vais aller au niveau des rechargements des crédits, bien sûr. Je vais aller au niveau des rechargements des crédits. Si tu n'as pas TFM Tool, tu peux juste aller là pour faire l'allocation encore. C'est trop simple. Là, du coup, je vois que la connexion va m'embêter maintenant là. Notre vidéo sera très longue. Ah, les gars, ça c'est quoi ça les problèmes? Oh là, oh là, oh là, oh là. Ça décourage là.
Voilà, comme vous pouvez le constater, je viens de finir avec anti-crack. J'ai débloqué anti-crack, ça m'a coûté au moins 10 crédits. Donc, vous pouvez recharger vos comptes, toujours sur notre serveur qui est InfoGSM Bypass. Là, quand j'ai fini avec anti-crack, voilà ce qui s'est donné en fait. Donc, le téléphone directement s'est retrouvé avec MDM, comme c'était auparavant déjà. C'est à nous de passer sur serveur pour passer la commande. Je vais aller au serveur pour passer ma commande en fait. Je peux passer ma commande au serveur. Toujours. InfoGSMBypass.com. OK? Voilà. Vous voyez, je me suis retrouvé avec un téléphone qui a déjà MDM toujours. C'est pas dit que si tu enlèves anti-crack, du coup, le téléphone va être en bon état. Non. Tu enlèves anti-crack, tu te retrouves avec un cas de MDM toujours. OK? Moi, c'est tout le temps, j'ai. Voilà. Je me suis connecté. Je dois prendre un service qui me coûte au moins quelque chose de l'épée d'argent parce que mon client n'a pas d'argent, n'a pas beaucoup d'argent pour passer la commande de 1 à 30 minutes là. Alors nous allons placer notre commande de quelques sommes. Voilà. Mais qui prennent au moins 3 jours. Hein? 1 à 3 jours. Voilà. Je tape MDM comme ça. Puis taper MDM pour chercher ces services. Ah, moi je cherche le service de 1 à 3 jours. Je crois que ça m'a 1 à 3 jours. 1 à 3 jours. Voilà. C'est ça. Pour patienter, je recharge les crédits. Donc, je vais faire les dépôts d'abord dans mon compte. Comme il n'y a pas beaucoup d'argent, je fais une petite pause. Voilà. Comme vous pouvez le constater, je passe maintenant, je tape encore MDM. OK? Je viens de charger le compte et tout. Je tape encore MDM. Je vais choisir les services qui prennent 1 à 3 jours, comme vous pouvez le constater. Ça est là. 1 à 3 jours. Il y a aussi les services de 72 heures. Mais moi, les 72 heures là, ça ne m'intéresse pas parce que ça va beaucoup durer en fait. Je pars maintenant là, je vais taper l'email de mon téléphone. Je vais écrire l'email de mon téléphone. Concentre-toi, suis-moi attentivement comment je place la commande sur notre serveur qui est InfoGSMBypass.com. Voilà. Je vais taper mon email de mon téléphone. En finissant, je vais maintenant contrôler, vérifier bien l'email de mon téléphone que je viens d'écrire là-bas. Voilà, je crois l'email là est correct. Je descends ici, là où c'est écrit télécharger vos images. Je clique là-bas. Du coup là, je fais parcourir votre ordinateur. Je vais entrer là, je vais choisir là où j'ai stocké l'image en question. Voilà, l'image est là. Je vais envoyer. Envoyer. On me donne les liens. On m'a donné les liens. Je vais copier juste les liens là. Je rentre. Je fais un retour comme ça. Je viens là où c'est écrit Log Scrum Pick.
Je colle là-bas, j'agrée, donc j'accepte. Je fais place one order. Voilà. J'ai bien placé la commande sur notre serveur qui est une fois GSM Bypass. Alors, nous allons attendre 1 à 3 jours pour configurer notre téléphone. Je crois que c'est bien mentionné là-bas, 1 à 3 jours, comme vous pouvez le constater. Je crois que c'est tout pour cette vidéo. La dernière partie va nous constituer comment nous pouvons configurer notre téléphone qui a été débloqué par serveur. Je crois avec cette partie-là, beaucoup de gens connaissent déjà comment est-ce qu'ils peuvent faire en fait. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que vous avez été nombreux à me suivre. Vous avez été nombreux à vous poster ici pour regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo t'a beaucoup appris, ne passe pas sans me laisser un pouce bleu, liker, partager, abonne-toi. Ça me fera plaisir bien sûr de continuer à vous dévoiler toujours des secrets. Merci, à la prochaine fois.